facilement, pensez à vous abonner. Épisode précédent, nous étions à côté de l'île de Mandø. Ribe, la plus ancienne ville du Danemark, fondée par les Vikings au 8e siècle, elle est située dans le sud-ouest de la péninsule du Jutland. La ville est bordée de rues pavées et de maisons traditionnelles à colombage en briques conçues dans des tons colorés de rouge et de jaune. La rivière qui la traverse porte le même nom. En raison de leur valeur historique, la vieille ville ainsi que sa cathédrale sont inscrites sur la liste du patrimoine culturel danois. Au centre de Ribe se trouve l'église emblématique de la ville, la cathédrale de Ribe. Sa construction a débuté en 1150 sous l'impulsion d'Elias, évêque de la ville. En 1175, l'abside et le chœur sont achevés, suivis de la nef quelques années plus tard. Elle est achevée en 1250. Les matériaux utilisés sont du granit du Jutland et du calcaire de Rhénanie du Nord. L'orgue a été construit par Frobisnu en 1973 et agrandi en 1994. L'instrument comporte 50 jeux. Au XVIe siècle, le prédicateur luthérien Hans Thoen fut évêque de Ribe. Sa statue fut érigée en 2004, en son honneur, devant la cathédrale. Toujours dans la ville de Ribe, prieuré Sainte-Catherine, important couvent dominicain de 1228 à 1536. Après la visite de ce joli village médiéval, nous allons sur l'île de Ronmo et pour cela, nous empruntons une digue de 10 km. Nous avons sur la droite et la gauche des grandes étendues de prés avec marécage, je suppose, beaucoup de boutons et visiblement nous sommes à marée basse. Là on voit bien la digue. Voilà, la route de la digue est terminée et nous sommes sur l'île. Là aussi nous avons les maisons traditionnelles en toit de chaume. Petit arrêt sur le port de pêche de Havneby. Voilà, on retourne sur le continent. Et là, la mer est remontée. Il y a tous les oiseaux qu'il y a là. Les oiseaux, des canards, c'est des canards? Non, non, c'est une mouette. Ah non. Ici, c'est une espèce de pas de mouette, mais il y a des canards et des mouettes. Ouais, il y a les deux, ouais. Mais c'est des canards noirs et blancs. Ouais. La journée est terminée. Nous venons de trouver un magnifique spot en bord de la mer du Nord, à hauteur du village de Jerpsted. Dimanche 6 août, notre dernier maître au Danemark. Voilà, nous allons bientôt passer la frontière et rentrer en Allemagne. Voilà, on est en Allemagne. On est en Allemagne. On sent sur les routes. Hein. Voilà, comme au Danemark, beaucoup de maisons en briques rouges avec des toits de chaume. Là, on traverse la ville de Huzum et il y a cet étrange... Il y a un château d'eau. Ouais, on dirait un château d'eau, mais il y a des fenêtres. Bah oui, Bon, c'est un château d'eau qui a été transformé au musée. en habitation. Bah oui. Ça, à tous les coups, c'est la gare. Bon, Ah je ouais. pas, oui. Avec les vélos, les taxis. Sur la route, nous passons à côté de ce monument d'État dont je vous laisse lire le nom. Au moment où on va prendre le traversier, il y a un magnifique cargo qui passe juste devant.
puis c'est un gros celui-là. Hein. Ouais. Waouh. Il va, hein? Il est pas juste hein, sous le pont ferroviaire. Tu vois pourquoi il est haut le pont ferroviaire? Ouais. Voilà, en quelques dizaines de mètres et quelques secondes, nous arrivons de l'autre côté. Alors si je me souviens bien, ça doit être notre 36e bague ferry et autres traversiers. Arrêt pour la nuit à Brockdorf, au bord de l'Elbe. Pour me retrouver facilement, pensez à vous abonner. N'oubliez pas de liker et de mettre un commentaire.